Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver dans NSUP Parcours. NSUP Parcours est votre toute nouvelle émission qui reçoit des jeunes issus de NSUP Afrique et qui aujourd'hui ont réussi avec succès à s'intégrer dans le monde professionnel. Eh bien, pour ce tout nouveau numéro, nous sommes partis à la rencontre d'une brave dame très engagée mais également très motivée par son travail. Vous voulez la connaître? Suivez-moi. Mesdames, Messieurs, voici donc la femme très dynamique, engagée, mais surtout motivée dont je vous parlais tout à l'heure. Il s'agit donc de Fatou Warkha Samb, la fondatrice de Warkha TV. Warkha Samb, ravie de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Bon, je m'appelle Fatou Warkha, comme tu l'as si bien dit. Donc, je suis la fondatrice de Warkha TV. Et Warkha TV, c'est un espace communautaire de communication et où il y a un site internet et un espace proprement dit, où on fait déjà parfois des ateliers de formation, de partage et de sensibilisation, mais également un site internet où on fait des productions qui visent à promouvoir les femmes, les droits des femmes et tout. Donc, bienvenue. Merci beaucoup, Warkha. Alors, juste avant de commencer, une petite question. Pourquoi le choix de Warkha TV? Pourquoi avez-vous choisi de tirer ce nom de votre prénom? Oui, parce que, bon, déjà, Warkha, c'est difficile. C'est difficile. Bon, certains disent que c'est difficile à prononcer. Et puis, c'est pas commun aussi. Et puis, bon, vu que quand j'étais encore très jeune, voilà, on se moquait souvent de moi, de par ce pronom. Les gens ne pouvaient pas le dire. Et ils disaient souvent Warga, pour faire du thé à la place de Warkha. Et je me rappelle quand j'étais trop petite, je me battais déjà ça pour ça. Mais bon, quand je suis devenue beaucoup plus grande, je me suis rendu compte que tout ce qui était rare était beau. Et il fallait vraiment promouvoir ce prénom-là. Et c'est ainsi que je dis, je vais mettre Warkha TV pour promouvoir le prénom. Tout Super. Alors, de 2016 à 2019, Warkha, vous êtes passée de étudiante à fondatrice d'un espace communautaire de communication. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre parcours académique à NSUP Afrique? Voilà, donc moi je suis venue à NSUP pour apprendre le journalisme et la communication parce que déjà avant ma venue à NSUP, j'étais déjà formée par Lamine Meng, qui fut un grand réalisateur. Exactement. Et avec qui j'ai travaillé depuis 2011. Donc depuis 2011, on était ensemble. Il m'a appris beaucoup de choses, surtout concernant les techniques de prise de vue, montage vidéo et tout. Et lorsque j'ai eu mon bac en 2012, j'ai été orientée au département de philosophie. Donc à un moment donné, j'étais obligée même d'arrêter tout ce qui était audiovisuel pour faire la philosophie, parce que la philosophie est une matière assez jalouse, bon, possessive si je peux le dire ainsi. Tout à fait. C'est pas facile de combiner les deux. Et bon, je suis partie à l'université, j'ai fait là-bas mes études jusqu'à la licence en philosophie. Et puis, à cette période, j'avais beaucoup d'autres activités, surtout quand j'ai commencé à faire du militantisme et que j'avais compris que je pouvais utiliser ce que je savais déjà faire pour militer pour les droits des femmes. Donc, j'ai commencé à avoir beaucoup d'activités. Du coup, je ne pouvais même plus me concentrer pour la philosophie et j'étais obligée d'arrêter comme ça. Un jour, je me suis levée, j'ai dit, écoute, je ne vais plus aller à l'université. C'était comme ça. Mais quand j'ai arrêté, quand même, il me fallait faire une formation qui était le journalisme. Donc, je devais faire une formation parce que, voilà, il fallait une formation. Et c'est ainsi que je suis venue à NSUP Afrique et je me suis inscrite en journalisme et communication. Mais lorsque je suis venue, c'était au-delà des cours que je recevais, il y avait aussi cet esprit d'entrepreneuriat, cet esprit de te pousser à aller jusqu'au bout de tes rêves, cet esprit de non-limite. Et vraiment, là-bas, j'ai fait beaucoup de belles choses, beaucoup de découvertes. Et puis,
je me suis dit, c'est là où je peux dire que j'ai commencé à avoir cette audace-là de pouvoir ou de penser la possibilité d'aller avec mes propres moyens. D'accord. Alors, vous aviez songé alors depuis le début d'être une militante, c'est-à-dire de vous battre également pour la bonne cause, pour la cause des femmes. Pourquoi le journalisme? Est-ce que selon vous, c'était le seul moyen de vous faire entendre ou bien de lutter pour cette cause-là? Bon, oui, je peux le dire, mais j'avoue qu'à INSUP, on m'a appris le journalisme proprement dit, c'est-à-dire ce journalisme engagé, mais ce journalisme objectif aussi. Objectif, voilà, comme dans toutes les grandes écoles, il fallait être objectif, il fallait faire des recoupements, vérifier l'information et être équitable. Exactement. C'est ça la base du journalisme. Proprement dit, et c'est ce qu'on m'a appris à INSUP. Mais maintenant, moi, je me suis dit, écoute, je peux aussi faire du journalisme militant. Comme les gens aujourd'hui font ce qu'on appelle du journalisme de solution. C'est-à-dire, moi, je peux dire, et j'ai choisi délibérément de prendre part quand il s'agit des questions liées aux problèmes de droits des femmes. Parce que depuis toute petite, j'étais cette rebelle-là, cette militante-là. Une féministe. Oui, cette féministe, je l'assume. Et pour moi, voilà, donc je peux prendre ce que je sais faire en tant que journaliste. Déjà, il faut être objectif et avoir la responsabilité par rapport aux informations que nous traitons. Mais je peux prendre part et dire que ça, c'est du journalisme militant, tout en avertissant les gens qui me regardent et qui vont se préparer à dire que quand il s'agit des questions de violence, Warha va prendre part parce que voilà, c'est ça. Donc c'était un moyen parce qu'à INSUP aussi, c'était du non-limite. C'est-à-dire nous, quand on venait avec INSUP Multimédia, ouais, on avait organisé des journées 8 mars à INSUP. Et il paraît que vous faites partie même des premiers membres fondateurs exactement de INSUP Multimédia. On avait organisé une journée internationale de 8 mars où il y avait Madame Sokhna Dieng Baké qui est une pionnière dans le journalisme. Exactement. Il y avait aussi Koumba Gawlo Seck qui était vraiment un de mes artistes préférés. Tu vois. Et quand tu es étudiante dans un établissement où tu as des rêves, où tu vois des personnes comme ça à travers la télé, et quand l'administration te donne la possibilité de les voir, de les côtoyer, d'échanger avec eux, ça te montre que c'est possible. Et je pense à partir de là que nous avons même commencé à pratiquer ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, Warka, qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant votre parcours académique? Bon, je veux dire, au-delà de cette journée-là que nous avions organisée, il y a déjà l'ambiance, vraiment, à INSUP. On était comme une famille, hein. On était comme une famille. Et il y avait aussi les cours de M. Touré, les cours de radio, où moi, j'étais sûre que je voulais faire de l'audiovisuel. C'était clair déjà, mais il fallait le faire parce que ça faisait partie des modules. Et puis, vraiment, c'était des cours magnifiques. Et je me rappelle toujours de ce qu'il nous disait. Il y a aussi les cours de journalisme, reporter, image, parce que ça m'a beaucoup marqué, parce que c'est là où je me retrouvais, en fait. C'est là où je me retrouvais, parce que souvent, quand tu sais déjà filmer, monter, les gens te disent, ouais, t'es technicienne, comme si tu n'avais pas besoin de faire des études. Maintenant, si tu viens dans ce cours-là, journaliste, reporter d'image, où on te montre quelle est l'importance, en tant que journaliste, de maîtriser les techniques de prise de vue et montage vidéo, parce que nous sommes dans un monde où les choses vont très vite. Et tu vas plutôt contenter de dire que je suis journaliste, point, non. Il faut d'abord, il faut aussi maîtriser ces choses-là pour pouvoir être autonome et indépendant. Et je pense que ça fait partie des cours qui m'ont le plus marqué. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous êtes toujours dans votre émission INSUP Parcours et j'ai toujours le plaisir d'avoir à mes côtés Warkha Samb qui vient de nous parler de son parcours à INSUP Afrique. Mais sans plus tarder, nous allons découvrir ensemble la rubrique Parole au professeur. Elle est présentée par Ramatoulaye Mbengue.